Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la configuration complète d'une borne. Alors pour commencer, vous aurez besoin d'une clé USB et à l'intérieur, vous aurez installé votre script. Alors vous la placez sur la borne. Il s'affiche. Vous rentrez dans l'explorateur de fichiers. Vous allez dans le script pro, vous copiez, ensuite vous collez dans C. Voilà. Ensuite, vous lancez activer Windows 10. Voilà, vous cherchez au mort, ensuite change one, ensuite vous mettez juste en bas, OK. Vous relancez active Windows 10. Voilà, c'est important. Et ensuite, vous lancez Magisoft. Alors, ici, il y a 4 options. Là, nous avons une borne, donc on prend l'option 3. Entrée. Voilà, vous remarquez qu'il y a certains logiciels qui s'installent comme JavaScript, TeamViewer, AnyDesk. Voilà. Et aussi, vous voyez le changement de la langue, etc. et du clavier. Là, on peut mettre en français. Là, c'est le logiciel de gestion de produits qui s'affiche. Vous allez l'installer. Voilà, installation terminée. Là, il se lance automatiquement. Et là, tant que vous n'avez pas revu les 4 options de départ, alors ça veut dire que l'installation n'est pas complète. Bon, là, elle est complète maintenant. Alors là, vous voyez qu'il y a un petit souci là. On va régler ce souci. D'abord, on va aller dans TeamViewer. C'est important pour... voilà. Là, on voit que TeamViewer n'est pas connecté. Du coup, ce qu'on va faire, on va se connecter sur le Wi-Fi d'abord. C'est important. On va mettre le mot de passe. Voilà, c'est connecté. Ensuite, on va aller sur TeamViewer. Là, on a le code. On va aller dans Paramètres. On va créer des accès. On va mettre en mot de passe. Ensuite, là, on va mettre Disable. Voilà. Ensuite, OK. Maintenant, c'est fait. On va aller sur la caisse maître. On va se connecter à distance sur la caisse maître. Mais avant de se connecter, on va entrer cet identifiant là qu'on a vu sur la borne. On va l'entrer sur TeamViewer. C'est important pour se connecter à distance là-dessus. Voilà. Ici, là, on met l'alias, c'est-à-dire le nom du client. Ici, c'est Paper Grill pour l'exemple. Donc, on va retourner maintenant. Let's go. Ensuite, là, on s'est connecté sur la borne. C'est pour la tester. Donc, du coup, on va retourner sur notre borne pour la configuration. Bon. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention. Là, on va taper le code du jour. On va aller dans configuration. Mais d'abord, je vais vous montrer un truc. Vous voyez ici, on voit l'espace configuration et espace caisse. Donc, normalement, il devait mettre, voilà. Ça, c'est un exemple d'une caisse maître. C'est écrit espace configuration, espace caisse. Donc, normalement, sur la borne, il ne devait pas être affiché un truc de ce genre. Normalement, dans la borne, il devait afficher seulement espace configuration uniquement. Donc, on va aller ici, on va changer le mode. Ici, caisse, on va mettre borne. Standalone, on va mettre esclave. Et là, on va mettre l'adresse IP de la caisse maître. Après l'avoir vu, bien sûr. Donc là, on va entrer sur la caisse maître. On va se connecter à distance sur la caisse maître. Voilà, c'est en cours. Voilà, nous sommes sur la caisse maître. Là, on voit que quelqu'un est en train de travailler. On va pas trop le déranger. Bien. Maintenant, on va regarder le mot de passe de la caisse maître. Tape ipconfig. Voilà, on a vu. On va ressortir. On va revenir sur la borne.
on va taper l'adresse IP qu'on a vue sur la caisse maître. On va sauvegarder, voilà. Donc ça veut dire que si on ressort de Procaisse, bah, ça sera, il ne va plus afficher l'espace configuration et l'espace caisse. Bon, maintenant, on va brancher un câble RJ45 sur la borne. Avant tout, on va mettre un switch. On va le brancher sur la borne. Ensuite, on va mettre un mot de passe, enfin, une adresse IP. On va la mettre en statique, bien sûr. Voilà, il faut que l'adresse IP soit dans le même réseau que l'adresse IP de la caisse maître. Là, maintenant, on va aller dans Adjust State. On va synchroniser la date. Là, ça affiche bien Madrid-Paris, donc c'est bon. On va aller dans le firewall, le pare-feu. On va désactiver le pare-feu tout en off. Appliquer. OK. Là, c'est désactivé, donc c'est bon. Ici, maintenant, on va regarder. Voilà. On écrit borne, on active static online. Voilà. Ici, licence, on va entrer le cabis. Voilà, là, c'est entrée. Le cabis, on le prend sur la caisse maître. Voilà. Ensuite, là, on active tout ça. Sur ce ticket. Afficher les catégories. Ici, c'est l'adresse du TPE. Après l'avoir configuré, bien sûr. Donc, on le met. Pour le TPE, effectivement, il y a déjà un tuto pour la configuration. Il reste juste à suivre les étapes. Alors, ici, arrivé dans le module, tout là-haut. Voilà, on va entrer tout ça. Toutes ces informations, là, on la prend sur la caisse maître. Ensuite, le MySQL. Voilà, c'est ce qui était sur la caisse maître. Enregistrer les commandes. Enregistrer ça. Gestion des bornes, c'est important. Activer client fidélité. Tout ça, ces informations, on regarde sur la caisse maître. Allez, on va aller dans borne, synchroniser. On va mettre un nom sur la borne. Voilà. Là, c'est toujours pareil. Donc, du coup, une fois qu'on va sortir et on va re-rentrer, ça sera plus pareil. Voilà. Et là, ça affiche ça sur place. Donc, pour aller dans l'espace de configuration, on appuie plusieurs fois là-haut, là-bas, et on rentre dans l'espace. On tape le code du jour, et on rentre. Là, synchronisation. On appuie synchronisation. Là, on synchronise uniquement si la caisse est en préparation ici. Si la caisse n'est pas en préparation ici, alors on upload la carte. Alors, pour uploader la carte, on va sur la caisse maître, on upload, on retourne sur la borne, et là, on n'upload pas. Là, on coche télécharger, et on télécharge la carte. Là, il y a une erreur, effectivement, c'est dû à un problème sur le back-office. Mais ça, on vous l'expliquera plus tard. Voilà. Là, en l'occurrence, on n'a pas synchronisé, on n'a pas réussi à uploader la carte, parce qu'on va le faire sur place. Alors, là maintenant, on va configurer l'imprimante qui est intégrée à la borne. Voilà. Là, on choisit, on check le port. Yes, port USB 01, OK. On va installer, yes. On va choisir le port USB 01, appliquer, OK. Voilà, là on va relancer Procaisse Biborne. On rentre dans configuration. Voilà. Ici, on va mettre le port. Alors là, c'est bon. On sauvegarde. On ressort. Et on rentre. Ça va. C'est terminé.